Je m'appelle Virginie et moi j'ai un véhicule de marque Dacia, de modèle Logi, que j'ai acheté neuf en 2015. Ma Logi que j'ai achetée en 2015 fonctionnait comme un véhicule neuf, c'est-à-dire à peu près normalement pendant les premières années. J'ai fait des révisions tout à fait régulières chez le concessionnaire. Et jusqu'au jour où on m'a dit, mais quand même, c'est un véhicule qui consomme pas mal d'huile. Ceci dit, il y a des moteurs comme ça qui consomment plus d'huile que d'autres, mais vous inquiétez pas, elle est révisée régulièrement, voilà, on s'en occupe, il n'y a pas de problème. Et en août 2019, elle avait été révisée un mois avant, je rentrais de vacances, j'étais sur l'autoroute, donc à une vitesse entre 110 et 130. Avec dans la voiture mon mari, ma mère handicapée, mon fils, et puis tout d'un coup, plus rien. Plus de la pédale d'accélérateur qui ne répond plus, aucun voyant allumé, et le moteur qui défaillant, totalement défaillant. Donc je me mets sur le côté, heureusement, il n'y avait pas un monde fou sur l'autoroute, je me mets sur le côté et je sors à la première sortie. Et donc je me trouvais entre les Landes d'où je venais et Paris, et j'étais à Poitiers. Et voilà, et panne. Donc là j'appelle un premier dépanneur qui ne connaissait absolument pas le problème. On était en août 2019, un véhicule de 4 ans, 60 000 km. Et il me dit, bon, ça doit être un problème de bougie, voilà, bon, vous inquiétez pas. Bon. Donc dépanneur, j'étais quand même en pleine campagne, dépanneur, premier garagiste, petit garage, et je me dis, bon, je prends une chambre d'hôtel, parce qu'on n'avait pas trop de solutions. Enfin, j'appelle mon assurance, est-ce que vous voulez être rapatrié à Paris ? Non, c'est pas grave, c'est un petit truc, on va prendre une chambre d'hôtel. Au bout de 2 jours, le garage dans lequel était mon véhicule ne comprenait toujours pas quelle était la panne, ne savait pas. 4 jours, toujours rien. Et là, ça commençait quand même 4 jours d'hôtel, donc à 4. Et là, je me suis dit, on va rentrer à Paris parce que je ne peux pas faire autrement. Mais l'assurance me dit, non, mais vous avez choisi d'aller dans un garagiste au plus près. Du coup, votre véhicule ne peut pas être rapatrié à Paris. Donc, nous sommes rentrés, mon véhicule est resté à Poitiers. J'ai quand même cherché sur internet parce qu'il y avait quand même des choses qui me... Enfin voilà, et puis peut-être en parlant aux gens au téléphone, mais je suis tombée en panne, c'était quand même une panne un peu... un véhicule de 4 ans, voilà, qui fonctionnait très bien jusque-là. Et du coup, j'ai cherché un petit peu, et là j'ai trouvé. Et là j'ai commencé à avoir des choses sur ce moteur 1,2 litre TCE, avec voilà, une configuration particulière, des gens qui avaient déjà eu des problèmes. Et donc là, je décide de demander au garagiste s'il pouvait rapatrier mon véhicule dans un garage Renault, parce que je me dis sinon, il ne se passera rien. Donc à mes frais, le véhicule a été remorqué dans un garage Renault, mais il avait déjà démonté le moteur. Donc le garage Renault, évidemment, m'a dit le moteur est démonté, tout ça c'est à vos frais, à Poitiers, tout ça au téléphone, parce que évidemment j'étais loin. Et là, les pourparlers ont commencé. Donc on était en septembre 2019. Septembre 2019, aucune prise en charge possible, rien de négociable.
Le garage ne voulait pas appeler le service clientèle Renault, il a fallu que je le fasse moi-même, que je fasse toutes les démarches moi-même. Et là, ils m'ont dit, bah non, vous vous débrouillez, vous êtes tombé en panne, nous, on n'a pas de raison, enfin, dans le déni total, mais total. Et j'avais eu le malheur de faire une vidange hors concessionnaire Renault Dacia. Et sous prétexte de cette vidange, qui datait d'un an avant, on me dit c'est faute d'entretien, vous avez mal entretenu votre véhicule et vous, du coup, c'est de votre faute. Donc ce garagiste, heureusement, me fait un papier, une attestation comme quoi il a mis de l'huile recommandée par le constructeur, etc., etc. Je renvoie tous les papiers. Voilà. Et là, ma voiture était toujours à Poitiers. Mars 2020, Covid, premier confinement, ma voiture était toujours à Poitiers. Le garage ferme. Et là, pendant 3 mois, plus aucune nouvelle, ni du concessionnaire Renault, ni du garage dans lequel ma voiture était immobilisée. Et j'avais toujours pas de véhicule. Donc voilà, moi je me sers de mon véhicule pour aller travailler. Enfin, c'est l'horreur. Mais l'horreur, vraiment, j'étais atteinte parce que c'était un véhicule neuf que je m'étais acheté et que j'avais payé un certain prix, même si c'était une Dacia. Et là, voilà, il ne se passait rien. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le confinement. J'ai rappelé le garage à Poitiers en juin 2020, au moment où ils ont réouvert. Et là, le monsieur était beaucoup plus conciliant. Le garagiste m'a dit, bah oui, écoutez, du coup on a pris attache avec le service consommateur de Renault. On va peut-être pouvoir entamer une négociation. Vous allez peut-être pouvoir, etc. Et là, en 15 jours, ok, d'accord, on vous prend 70% en charge du changement de moteur. Bon là, je vous avoue qu'au bout d'un an, ok, il restait 30% à ma charge, ça m'a quand même coûté 3 000 €. Mais j'ai dit ok, on y va, on change le moteur, parce que là, moi, soit cette voiture, je fais une croix dessus, mais je ne pouvais pas me le permettre, soit je change le moteur, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est un échange standard, donc c'est pas un moteur neuf, c'est le même moteur. Je roule depuis avec. Donc là, donc je l'ai récupéré il y a 5 ans, ça va faire 5 ans. J'arrive à peu près au même nombre de kilomètres qu'avec le premier moteur. Et donc, tous les jours, je monte dans ma voiture en croisant les doigts. Voilà. Et en me disant, qu'est-ce qui va se passer avec celui-là? En même temps, je suis quelqu'un de plutôt déterminé. Et je me dis que voilà, je suis dans une action collective depuis 3 ans maintenant, plus de 3 ans maintenant, j'irai jusqu'au bout. Et si le moteur casse, je ferai changer le deuxième moteur et j'essaierai d'avoir une prise en charge plus conséquente, puisque aujourd'hui, a priori, quand même, les prises en charge sont un peu plus intéressantes. Mais je ne lâcherai pas, quoi. Enfin voilà, je ne lâcherai pas. J'ai une voiture de 10 ans, mais avec un moteur qui finalement n'en a pas tant que ça. Et voilà, mais traumatisme, peut-être c'est un mot un peu fort, hein, mais c'est un vrai préjudice. Un vrai préjudice. Un énorme impact. Cette situation, elle a eu un impact dans le sens où, alors déjà ça m'a atteint psychologiquement, j'étais vraiment très très mal. L'hiver qui a suivi, je n'avais plus de voiture pour aller travailler. Donc il a fallu vraiment que je me débrouille et donc c'était très fatigant. On n'avait plus de voiture familiale, donc voilà, il n'y avait plus de véhicule pour partir. Et ça a duré 1 an. Ça a duré 1 an, donc l'impact, oui, il a été très important, l'impact. Et puis il a été important aussi parce que voilà, c'était un moment de ma vie où je pouvais me permettre de m'acheter une voiture neuve et que je n'imaginais pas qu'avec une voiture neuve, il allait m'arriver ça au bout de 4 ans, quoi. Voilà. Le moteur 1,2 litre TCE, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de voyant, il n'y a pas d'alerte.
Contrairement après aux moteurs PureTech pour lesquels il y a pu y avoir un peu des choses, enfin voilà, vérifier l'huile, etc. Nous, c'était vraiment, on ne savait pas. Donc effectivement, moi ce que j'ai envie de dire, c'est ne pas croire les garagistes quand les garagistes vous disent votre moteur il consomme de l'huile, mais c'est normal. Non, non, c'est pas normal. Pouvoir dire aussi qu'il y a des actions collectives. Alors c'est vrai qu'en France, il n'y a pas tant que ça d'actions collectives, mais que celles qui existent au moins là avec MyLéo, c'est voilà, c'est quelque chose qui nous permet de nous sentir épaulés. Moins seul, parce qu'on se retrouve quand même vraiment complètement démunis. Et puis moi, je pense que, enfin voilà, faut être résilient, mais se dire qu'on va aller jusqu'au bout et qu'on va pas lâcher, quoi. Alors, le message, ça serait dans un monde où l'argent est roi, est-ce que la vie des gens n'est pas finalement quand même la priorité d'un constructeur ? Alors, je ne souhaite plus m'acheter de véhicules Renault, Dacia, Nissan. Et pourtant, j'achetais français entre guillemets depuis des années. Parce qu'effectivement, j'ai plus confiance. Voilà, la confiance est cassée et que j'irai vers des marques avec des garanties beaucoup plus longues, avec des. Enfin, je pense que tous les gens qui ont vécu ce que j'ai vécu aujourd'hui sur Internet tapent quel est le véhicule qui tombe le moins en panne. Et voilà, et je me dis que mon prochain achat, ça sera de cela.